aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je sais pas trop comment l'expliquer. Déjà je vais vous parler des 3 romans Love in Box car c'est une vidéo en partenariat avec les éditions Fleurus, mais surtout il y a aussi un concours d'écriture dans cette vidéo, je ne pouvais pas me retenir de vous le dire. Je vous explique tout sur le concours dans la deuxième moitié de la vidéo, mais avant tout je vous parle de Love in Box parce que le concept de Love in Box a un rapport avec le concours d'écriture que je vais vous proposer. Donc Love in Box c'est une série de 3 romans qui sont tous les 3 des romans écrits par des auteurs-autrices différents. Il y a Love in Box Emma de Emmanuel Trédez, il y a Love in Box Lou de Sophie Laroche et il y a Love in Box Juliette de Luc Blanvillien. Ils sont tous donc publiés aux éditions Fleurus et le concept est génial, en tout cas moi je suis fan du concept, c'est-à-dire que l'éditrice de Fleurus a envoyé aux auteurs et autrices un mail que je vous affiche juste ici en leur disant: écrivez une histoire à partir de ce mail. En gros, ce mail fait partie de votre histoire, après un peu à la manière que vous voulez, mais le personnage de votre histoire va recevoir ce mail amoureux anonyme à un moment. Et donc les 3 auteurs ont écrit une histoire par rapport à ce mail et j'ai trop aimé le concept, donc j'ai reçu les 3 romans et je les ai lus pour vous en parler. Et ce qui est génial déjà de base, c'est que c'est rigolo de se dire que vraiment il y a un seul mail commun, mais au final chaque histoire est unique et très différente, traite de sujets très différents et aborde des problématiques adolescentes très différente encore une fois. J'ai commencé par Love in Box Juliette qui a, je pense, été un petit peu mon préféré parce que y a un peu un côté enquête suspense que j'ai beaucoup apprécié et auquel je ne m'attendais pas tellement. En gros, Juliette reçoit un mail anonyme et sa meilleure amie Adèle se dit: c'est parfait, ça va aider Juliette à aller vers Simon qu'elle aime un peu en secret depuis longtemps. Elle va donc faire croire à son amie que le mail est de lui. Ça va fonctionner, mais Juliette, elle va recevoir un nouveau mail anonyme qui lui donne rendez-vous à un endroit et Juliette, elle va dire oui, mais elle va en parler à personne parce qu'elle veut garder ça secret et c'est peut-être pas du tout une bonne idée clairement. Et j'en dis pas plus, mais vraiment j'ai beaucoup aimé celui-ci donc de Luc Blanvillien parce que j'ai trouvé les héroïnes donc Juliette et Adèle très touchantes, très attachantes, vraiment 2 adolescentes féministes, girl power qui se soutiennent, qui font vraiment passer l'amitié avant tout et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. En même temps il y a un peu ce côté suspense et vraiment j'ai trouvé ça assez drôle et surtout assez palpitant, j'avais vraiment hâte de savoir ce qui allait se passer, donc vraiment j'ai beaucoup aimé celui de Luc Blanvillien. Puis j'ai lu celui de Sophie Laroche qui parle de Lou qui est vraiment parfaite, connue sur Instagram, mais elle a jamais eu de petite amie et Ambre, qui est sa confidente, ne comprend pas pourquoi elle n'a jamais eu de petite amie. Elle se demande vraiment si Lou ne cacherait pas quelque chose. Grâce à ce mail anonyme, Ambre elle va un peu sauter sur l'occasion pour essayer un peu de de dire à Lou ouais tu vas pouvoir sortir avec un mec et tout. Sauf que Lou vraiment c'est pas ce qui l'a fait rêver et on ne comprend pas pourquoi. Il y a un truc mystère, il y a un truc caché, je ne vous en dis pas plus. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle abordait plein de sujets différents. Elle aborde un peu aussi ses peurs quand on est ado du jugement des autres, je ne peux pas vous dire pourquoi. D'ailleurs le secret de Lou va induire le fait que d'autres personnes vont révéler des secrets justement et aborder du coup d'autres thématiques adolescentes, donc ça j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol sur celui-ci c'est que je trouve que Lou elle est considérée comme très connue sur Instagram alors qu'elle a quand même très peu d'abonnés au final, elle en a quelques milliers et c'est vrai qu'elle est vraiment présentée comme méga connue et on sait très bien qu'à notre époque il y a vraiment des jeunes ados de 15-16 ans, quand ils sont méga connus ils ont vraiment genre 100 ou 200 000 abonnés. Je trouve que c'est le petit bémol où je trouvais ça un petit peu moins réaliste, mais en même temps elle était connue justement voilà au sein de son lycée et surtout il y a quand même un gros suspense tout au long de l'histoire. Vraiment j'ai trouvé celui-ci tout aussi addictif que Juliette, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec les Love in Box, c'est qu'ils se lisent très rapidement mais surtout ils nous tiennent en haleine. Enfin moi vraiment j'avais envie de savoir la suite, je me retrouvais un petit peu comme l'ado qui adorait lire ce type de livre quand j'avais 15 ans et qui du coup avait trop hâte de savoir ce qui allait se passer. Et enfin j'ai lu Love in Box Emma. Donc Emma elle est très complexée par son nez et elle va jouer une pièce de théâtre qui est Roméo et Juliette, une pièce qu'elle adore, mais les gens dans son groupe de théâtre vont un peu se moquer en disant elle aurait dû jouer Cyrano, enfin bref vraiment des blagues nulles. Elle va recevoir le mail anonyme, évidemment elle va penser que c'est peut-être Quentin, le meilleur ami de Tom, son frère. Elle va décider de répondre mais directement à Quentin en se disant bon vu que j'ai pas l'adresse mail de la personne autant passer par ça, et donc ils vont avoir une relation virtuelle. Sauf que est-ce que lorsqu'il va découvrir lui que c'est la sœur de son meilleur ami, est-ce qu'il va tomber autant sous le charme que la Emma qu'il connaît par les réseaux sociaux? C'est une histoire très intéressante et très croustillante aussi et encore une fois j'ai beaucoup aimé celui-ci, il est vraiment beaucoup sur la confiance en soi et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Emma elle sait que son nez il est plus gros que ceux des autres, mais en même temps grâce à ses amis, grâce à ses relations virtuelles etc, elle va quand même prendre
prendre confiance en elle et apprendre aussi à assumer ses propres choix, ses propres envies et pas suivre toujours aussi ce que ses parents veulent pour elle. Et c'était super sympa aussi d'avoir une héroïne qui décide d'accepter en fait tout simplement son physique, parce que de toute façon elle va pas le changer, même si elle pourrait, mais justement la question y est abordée aussi, mais non, elle a pas envie de faire de la chirurgie juste pour plaire aux autres ou plaire justement à ce que les autres se font de l'idée de la norme. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi qui parle de ces thématiques. Je trouve qu'ils sont très complémentaires tous les trois, ils abordent énormément de sujets différents à eux trois et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Je tiens quand même à dire que moi je suis quand même plus young adulte et là on est plus sur des romans ados, je préfère préciser parce que si vous lisez un peu les mêmes trucs que moi, je sais qu'il y a des gens qui adorent les livres ados, il y en a d'autres qui préfèrent le vraiment young adulte, genre un peu plus fin lycée, début vie étudiante. Là les personnages sont en seconde donc ils sont quand même un peu plus ados, mais moi ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait du bien de les lire et c'est vraiment ce que j'adorais lire quand j'avais 12, 13, 14 ans. Je pense qu'à partir de 10, 11 ans c'est vraiment des livres qui peuvent vous plaire jusqu'à 15, 16 ans large et plus, bien plus si vous adorez les livres ados aussi, donc c'est ça qui est cool, mais je préfère préciser évidemment parce que je veux pas que vous soyez surpris négativement, alors que vraiment c'est vraiment des livres tout doux à lire et à savourer et surtout je suis fan de l'idée, j'adore l'idée. Je sais pas si vous êtes comme moi mais je trouve le concept dingue. Et justement vu que je trouvais le concept dingue, quand les éditions Fleurus m'ont proposé de travailler avec eux sur ce projet, je me suis dit mais on va faire un concours d'écriture, c'est la meilleure idée du monde, un concours d'écriture en partant du fameux mail que je vous remets ici, le fameux mail sur lequel les auteurs sont partis. Donc, concours d'écriture, vous pouvez vraiment absolument toutes et tous participer à ce concours d'écriture. Le concours commence aujourd'hui même, il se finit le 31 mai, donc il dure tout le mois de mai, ça vous laisse le temps d'écrire votre petite histoire. Il faut tout simplement que vous imaginiez une nouvelle autour de ce mail. Ça peut être la réponse à ce mail, ça peut être un échange de mails, ça peut être un peu ce que vous voulez, ça peut être vraiment une histoire narrative, ça peut être de la poésie, vous faites ce que vous voulez, juste partez du mail. Le mail c'est la base de cette histoire. Ça trop bien parce que vu que j'ai déjà lu ces 3 versions, j'ai méga hâte de lire vos versions de cette histoire, donc j'ai trop hâte. Évidemment il y a juste des petites contraintes au niveau de la taille et tout ça parce que évidemment vous vous doutez que je ne vais pas pouvoir lire 72 000 romans en un mois et décider lequel a gagné. Vous devez donc faire un texte qui fait 10 000 signes maximum, 10 000 signes espace compris. Pour voir les signes c'est très simple, vous avez des trucs sur internet, sinon sur Word vous avez juste à surligner, voir les statistiques, enfin vous pouvez vraiment voir les signes, les caractères, enfin bref c'est les mêmêmes mots, mais du coup ça doit faire 10 000 signes. Quand je vous dis 10 000 signes, c'est le nombre de lettres en fait. Un signe c'est une lettre ou une virgule, un point, un espace, tout ça c'est des signes. Donc ça doit faire 10 000 signes maximum. Si vous voulez un équivalent, si vous écrivez 2 ou 3 pages Word, genre vraiment non-stop, si vous écrivez c'est à peu près ça 10 000 signes. Évidemment si vous faites de la poésie et tout, ça fera beaucoup plus de pages Word, enfin vous m'avez comprise, mais ça c'est pas un problème. Et lorsque votre nouvelle est prête, et donc avant le 31 mai inclus, il faut envoyer la nouvelle à l'adresse mail. Je vous l'affiche ici, elle sera aussi en barre d'infos. C'est l'adresse mail concourslove-inbox@gmail.com. Dans l'objet du mail, vous pouvez mettre votre nom prénom et surtout dans l'intitulé du mail, mettez nom prénom adresse mail parce que c'est l'adresse mail à laquelle je vous contacterai en cas de victoire. Donc si jamais vous utilisez l'adresse de quelqu'un d'autre ou quoi, vérifiez vos mails évidemment au mois de juin. Vous pouvez donc envoyer vos textes et nouvelles jusqu'au 31 mai et vous les envoyez plutôt en format PDF ou en format Word. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas votre nouvelle dans le mail, vous l'envoyez en fichier attaché, donc un PDF, un Word, enfin bref, vous regardez sur Google si vous comprenez pas ou vous me posez des questions dans les commentaires de cette vidéo si vous ne comprenez pas et je vous réexpliquerai évidemment. Les résultats de ce concours seront publiés courant juin. J'annoncerai juste les prénoms, pas du tout les noms de famille, juste les prénoms des gagnants et des gagnantes probablement en story Instagram, mais ensuite les personnes seront tout simplement contactées en privé et peut-être si elle me donne l'accord je pourrais diffuser les nouvelles des gagnants et des gagnantes. Ça pourrait être sympa mais évidemment que si les personnes me donnent leur accord. On en vient au lot parce que j'imagine que ça vous intéresse aussi. Sachez que les 8 textes qui seront désignés gagnants seront lus par les auteurs et autrices de la saga Love in Box et chacun choisira son préféré et du coup on fera un retour détaillé. Donc ça c'est le hasard total, je ne peux pas vous dire qui aura le retour de l'auteur ou de l'autrice, mais ensuite il y aura des lots pour ces 8 textes, auront quoi qu'il arrive des lots aussi. Le gagnant ou la gagnante numéro 1 gagnera 1 an de parution Fleurus, donc tous les livres que les éditions Fleurus publient pendant 1 an, ça fait beaucoup de romans et ça c'est cool. Du gagnant ou de la gagnante numéro 2 au gagnant-gagnante numéro 6
5. Le lot c'est 2 romans au choix parmi tous les romans des éditions Fleurus. Et enfin du gagnant-gagnante numéro 6 au gagnant-gagnante numéro 8, c'est un roman au choix parmi tous les romans des éditions Fleurus. Et en plus de ça, les gagnants-gagnantes recevront l'intégrale de la saga Love in Box, bien évidemment, puisque c'est quand même inspiré de ce livre. Je suis super contente de vous proposer ce petit concours. Bon, c'est moi qui vais tout gérer au niveau lecture des textes et tout, donc j'ai super hâte de vous lire. Ça fait un peu suite à ma vidéo que j'avais publiée à propos du fait que j'adore écrire et je trouve ça trop chouette de pouvoir vous lire parce que moi, l'écriture, j'ai encore quand même beaucoup de mal à trouver le temps. Mais du coup, grâce à vous, peut-être que ça va encore plus me remettre dans le bain grâce à vos textes et surtout j'ai hâte de lire vos plumes, vos idées, vos histoires. J'ai super hâte, donc j'espère vraiment que ce concours vous fait plaisir, que les lots vous font envie. Si vous avez des questions, évidemment vous me les posez sous cette vidéo, j'y répondrai. Vous pouvez aussi me les poser sur Instagram par message privé parce que je réponds à tous mes messages, donc normalement votre message ne passera pas à la trappe. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir, j'ai trop hâte de lire vos textes. J'espère que vous allez participer surtout, donc dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si cette série Love in Box vous tente. Je sais que vous avez été beaucoup sur Instagram à me dire que le concept vous tentait beaucoup, donc j'espère que ça vous plaira lorsque vous pourrez les lire parce qu'ils sont maintenant en librairie. Ça y est, ils viennent de sortir cette semaine. Je vous souhaite donc de belles lectures, je vous souhaite une très bonne séance d'écriture, j'ai hâte de lire vos textes et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.